Bonjour à tous et bienvenue sur Liberté Africaine TV. Aujourd'hui, je vous parle du Sahel, la nouvelle monnaie commune de l'AES, Alliance des États du Sahel. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Monnaie commune du Burkina Faso, du Mali et du Niger, les conditions de la réussite. Le 11 février 2024, le chef de la junte militaire au pouvoir au Niger, le général Abdourahmane Tiani, a évoqué la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali. La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation, a déclaré le général à la télévision nationale nigérienne, en référence au franc CFA hérité de la colonisation française. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali, trois anciennes colonies françaises aujourd'hui dirigées par des régimes militaires, regroupées au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont des experts. Au moment opportun, nous déciderons, a expliqué le général Tiani. Les trois pays ont tous connu des coups d'État militaires ces dernières années. La CEDEAO a condamné ces coups d'État et a imposé des sanctions aux pays concernés. En réponse, ces derniers ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Cependant, ils restent membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui est une union monétaire et économique. L'UEMOA a une monnaie commune, le franc CFA, qui est émis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. La BCAO et la Banque de France sont liées par des accords de coopération incluant le dépôt d'une partie des réserves de change à la Banque de France et la garantie du franc CFA par la France. Tierno Tuné est enseignant-chercheur, directeur du Centre de recherches économiques appliquées, CREA, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il analyse pour The Conversation Africa les implications possibles et la faisabilité du lancement d'une nouvelle monnaie pour les pays membres de l'AES. Quelles sont les conditions préalables à la réussite du lancement et du fonctionnement d'une monnaie multilatérale? Pour assurer le succès du lancement et du fonctionnement d'une monnaie multilatérale, plusieurs conditions doivent être remplies. D'abord, cela doit passer par une coordination étroite des politiques macroéconomiques et budgétaires. Donc, une harmonisation rigoureuse des politiques économiques et budgétaires entre les pays participants est impérative pour garantir la stabilité de la valeur de la monnaie et prévenir les déséquilibres commerciaux. Cette synchronisation permettra de maintenir la confiance des acteurs économiques et de favoriser la croissance régionale. Ensuite, seconde condition, la mise en place d'institutions solides de gestion monétaire. De ce point de vue, la création d'institutions puissantes responsables de la gestion de la monnaie, telles qu'une banque centrale commune, est indispensable. Celle-ci doit disposer de prérogatives suffisantes pour mener une politique monétaire indépendante et stable, capable de préserver la valeur de la monnaie et de faire face aux aléas conjoncturels. Puis, troisième point, l'instauration d'un marché commun intégré car la libre circulation des biens, des services, des capitaux et de la main-d'œuvre est essentielle pour stimuler la croissance économique et renforcer la coopération régionale. Actuellement, l'UEMOA offre un tel cadre, ce qui représente un atout significatif. Enfin, mettre en place des mécanismes de surveillance et de résolution des crises. En ce sens, l'existence de dispositifs efficients de veille et de résolution des crises, tels que des fonds de réserve communs et des arrangements de swap de devises, est vitale pour faire face aux chocs externes et internes susceptibles d'affecter la nouvelle monnaie. Dans ce sens, techniquement, le swap de devises, instrument financier dérivé, peut être utilisé pour gérer les risques de change et faciliter le financement transfrontalier dès lors qu'il constitue un contrat bilatéral où deux parties échangent des montants dans deux devises différentes à un taux fixe durant une période, puis retournent à la situation initiale. Ces conditions sont-elles réunies dans les trois pays qui veulent lancer la nouvelle monnaie multilatérale? Il est difficile de dire si ces conditions sont entièrement remplies dans les trois pays qui cherchent à lancer une nouvelle monnaie multilatérale. Tout simplement, parce qu'il existe des difficultés à confirmer si les critères nécessaires à la mise en circulation d'une nouvelle monnaie commune ont été entièrement réalisés dans ces trois pays. Plusieurs éléments importants justifient ces complications. Parmi elles, la coordination et l'harmonisation des politiques gouvernementales, l'assurance d'une stabilité macroéconomique, incluant une maîtrise de l'inflation, une limitation de la dette publique et un maintien de la balance courante, entre autres. En tenant compte de tous ces paramètres,
il apparaît effectivement complexe d'affirmer catégoriquement que les 3 nations concernées ont bel et bien rempli l'ensemble des conditions requises pour introduire une nouvelle monnaie multilatérale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ces 3 pays font bien ou pas de créer une monnaie commune. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. N'oubliez pas de laisser un pouce et de partager à vos proches. Ciao!